quasiment plus de la moitié en UHF et certainement la moitié de la puissance sortie de l'étage final qui va vers l'antenne. Alors l'antenne, avec un câble ordinaire, il y a très peu qui est exploité. Hein. Avec un bon câble, bon, bah, ça fait la différence. Hein. Alors, parfois, ça ne va pas la peine de miser dans des bonnes antennes chères eau et tout ça. Si tu ne mets pas l'alimentation appropriée, c'est comme élever des poules avec de l'eau. Hein. Ça ne fait pas des œufs. Hein. Ouais, ok, Rondo, ouais. Mais ça, c'est des poules de Charlie, c'est pas les miennes. Moi, j'ai pas de poules, j'en ai plus d'ailleurs. Puis oui, enfin, il leur faut de l'eau quand même pour le calcaire, hein, pour la coquille, faut pas quand même déconner. Oui, non, mais certainement que toi, avec tes cubicales, lui avec sa verticale, si tu veux, j'ai remarqué que souvent, les cubicales ont un rendement aussi bien en réception qu'en émission, qui est supérieur au Yagu, bien sûr, c'est reconnu que ce sont d'excellentes antennes, hein, puisque ce sont généralement des ondes pratiquement entières, ou alors quand on peut tailler dans des fréquences autres, ben on peut arriver à faire des antennes de millions et autres, là, hein. Mais enfin bon, disons que ce sont quand même des antennes qui fonctionnent bien, et à tel point que moi j'ai eu une Yagi, je m'en souviens de cette antenne où j'étais moitié sourd, hein, j'entendais jamais rien avec, hein. Alors les mecs ils entendaient de tout, moi j'étais à côté, je les entendais parler, je dis mon Dieu, mais comment il fait lui? Ah ben oui, tu parles, dès que j'ai changé d'antenne le jour et la nuit, hein, ah ben ça a été flagrant, hein. Et je te parle de l'antenne la quad là, il y a déjà à l'époque, il n'y en était pas nombreux à utiliser ces quads là. Enfin moi j'en ai eu un élément, hein, en 1985 par là, ou dans ces eaux là, 84, 85 oui, ou peut-être oui, à peu près. J'ai eu un élément. Hein, quand j'ai vu la première fois cette antenne, la bout de l'antenne, ça m'avait pensé aux anciens cadres qu'il y avait dans les postes TSF, tu sais, en réception là. Hein, et j'ai dit, ah, c'est bizarre comme antenne. Et puis j'avais essayé, bon, ça fonctionnait, mais je n'étais pas trop fervent cette antenne. Je lui avais refilé un gars, tu vois, pour te dire la connerie du siècle. Hein. J'ai gardé ma verticale, d'ailleurs celle que j'ai encore aujourd'hui, là, la Tagra, 5/8e, et je lui ai refilé la quad, tu vois, et il faut être quand même bête en rando à toi. Ouais, non, mais tu sais, les antennes quad, elles ont une particularité. Elles n'ont pas que, d'accord, la plus grande polarité qu'elles développent, c'est la polarité horizontale, mais elles ont une composante verticale, hein, du fait qu'elles ont des éléments qui sont à la verticale, qui ont une petite influence, et cela élimine le QSB dû à la rotation de polarité. Alors, d'accord, la plus grande polarité qui est développée par ces antennes, c'est la composante horizontale, mais il y a aussi une composante verticale qui est moindre, mais qui est présente et qui te permet de ne pas perdre en cas de rotation de polarité. D'ailleurs, je vais soumettre au Managal mon antenne à moi et je constate que dans le lobe des radiations, parce que quand tu fais le lancement du projet, ça te donne le lobe de rayonnement de l'antenne, et tu constates qu'effectivement il y a une composante verticale qui est associée à l'horizontale. Elle est moindre, mais elle est là. Et cela évite donc le fading dû à la rotation de polarité. J'avais eu ce phénomène aussi avec la Swiss Quad. La Swiss Quad, quand je l'ai utilisée pour des QSO en ondes de sol, eh ben, ça marchait aussi. Et pour le DX, cela marchait aussi, bien sûr. Parce que les ondes polarisées verticalement sont absorbées par le sol, et les ondes polarisées horizontalement sont réfléchies. Comment est le terme déjà, refractées par le sol lui-même, qui ne les absorbe pas. Mais la polarisation verticale, oui, elle est véhiculée et absorbée quelque peu par la Terre, quoi. Bon, je vais me réfléchir parce qu'il fait une chaleur infernale ici dans la salle à mazout, dans la salle où j'ai des poêles, là. Je te dis à plus tard, Jean-Yves, merci du QSO. Il y a plaisir de se rencontrer très prochainement. Si on ne se trouve pas d'ici là, essaie d'avoir un bon week-end. À plus.
Ouais, ok, Orlando, oui, la réflexion, hein. Ok, la réflexion, de réfléchir, ouais, tout à fait, hein. Bon, les ondes, elles réfléchissent ou elles rebondissent en chi, hein. Voilà, ok, Orlando, bon après-midi, merci également du coucou, là. Bah, tu vas être surpris parce que je suis en train de faire l'enregistrement vidéo. Et bien sûr, tu vas la voir aussi sur ton mur. Allez, salut 73 et comment te dire, bonne dégustation pour le rafraîchissement. Salut 73. Ok, à bientôt. Tiens, on se retrouve pas comme je disais tout à l'heure. Rafraîchi, oui, c'est ça, oui, le terme. Parfois, la mémoire, le temps passe et puis ça pardonne pas. Hein. Les cellules de la mémoire, elles sont plus qu'elles étaient il y a quelques années en arrière. C'est logique, c'est normal. Faut pas se plaindre. Faut pas se faire des pleurnichements et se lamenter parce que le mur de lamentation, c'est loin d'ici. Hein. C'est Jérusalem et j'ai pas envie d'y aller. À bientôt. Ouais, si tu arrêtais de fumer, tu irais aussi Orlando. Parce que j'ai vu que tu fumes beaucoup. À mon avis, ça c'est pas bon hein, pour les neurones. Je peux te dire que moi, ça fait 15 ans que j'ai arrêté. J'ai eu du mal. Mais à force de volonté, à force de dire je vais arrêter, parce qu'en fait c'est un conditionnement moral. Je veux arrêter, j'ai arrêté. Bon, je peux te dire qu'après tu prends du poids, hein, parce que tu as tendance à te rabattre sur tout ce qui bouge. Hein. Enfin, je ne parle pas des femmes bien sûr, parce que ça te développe l'appétit. Du fait que tu fumes plus, tu bois moins de café, tu prends moins d'excitants, ça relaxe plus. Tu retrouves un peu la mémoire, parce que moi j'étais un peu comme ça aussi, hein. Je fumais beaucoup, je peux te dire qu'un paquet de cigarettes par jour, hein, mon vieux. Hein. Alors, je vais te dire que la facture en fin de l'année, ça coûte bonbon. Hein. Voilà, Rolando. Alors, bien sûr, et encore, moi à l'époque, je parle de 15 ans, donc les prix n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, peut-être au Portugal, vous ne payez pas cher les clopes, mais alors ici en France, mon pote, le paquet, je crois que c'est autour de 7 euros ou 5 à 7 euros. Hein. Alors, accroche-toi aux branches, Rolando, salut. Ouais, enfin, j'aurais une solution pour arrêter de fumer. C'est de prendre un emploi de facteur à bicyclette. Ça m'aiderait certainement. Mais ils veulent plus de moi. À partir du moment que ton billet d'identité marque 50 ans, c'est bon pour le déchet. C'est comme ça la philosophie du patronat portugais, je crois que de toute l'Europe. 50 ans, oh, bah, t'es vieux. Allez, la place aux jeunes. Mais les jeunes, c'est des rien. C'est des branleurs. Et puis de 3 mètres, il y a encore 3 mètres 27 ou quelque chose comme ça, par un fil rigide, unifilaire, qui part après le coaxial, mais intercalé avec un condensateur en câble coaxial de 15 picofarads. Voilà, le tout pour 750, sans radiant, uniquement un ugly balloon. Un ballon moche, comme disent les Anglais. Ugly balloon. Bah, ça fonctionne, bien n'empêche. Hein. Félicitations pour ton antenne fabrication OM. Allez, salut Orlando, bon travail, bon après-midi et bonne dégustation pour boire, parce que là, tu vas crever de soif, là. Bah, j'ai pas de toute façon. Oui, mais toutes mes antennes sont de ma construction, de mon... pas tout mon projet, hein. La Gain Master, c'est pas mon projet. Mais toutes les autres, oui, les Cubical Quad, c'est du projet personnel. Et j'ai aussi une quadloupe de 85 mètres pour les 40 et les 80 mètres, et qui fait aussi les 20 et les 10, avec un ballon de 4 pour un. Alors ici, vraiment, c'est tranché d'antenne là. Et Cubical Quad, laisse-moi voir. Alors 20, 15, 10, ça fait 3. 2, 7 éléments pour UHF, ça fait 5. Une pour le UHF, ça fait 6. Et une autre encore de 5 éléments, 6 mètres de boom pour le 6 mètres, ça fait 7. Voilà. 7 Cubical Quad en fonction. Mais plus elle est haute, plus le nombre des radiations va bas. Mais si elle n'est pas très loin du sol, ben, tu peux compter avec 25 degrés pour le take-off. Alors que la verticale, non. La verticale, elle va atteindre des couches atmosphériques un peu plus loin. Alors, gain de cause, quoi. Oh, bah, tout ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas de chose parfaite. Tout dépend des conditions atmosphériques et du positionnement des couches et tout cela. Allez, à plus. Ouais, c'est du 57, ça varie beaucoup par contre. Hein.
ça passe 57, 59. Là, j'étais pratiquement sur la verticale. Après, je suis passé un moment sur la directionnelle, ben, ça avait chuté. Et puis, je suis revenu sur la verticale. Et c'est constant, 57. Si ça, bien sûr, avec pas mal de bruit autour, hein, puisque si on me dit directionnel, j'entends des tas de bruit pas possible. Salut, Orlando. Ouais, bon, ben, je pourrais aussi me connecter sur la Clavical Quad 3 éléments. Mais, oh oui, il faut ajuster, sortir du tunnel. J'y arrive. Et voilà. Ouais, tu vois une maison avec des arbres autour et tu vois des antennes qui dépassent les arbres ou qui en a dans tous les azimuts là. Parce que moi, l'antenne que j'ai de verticale, là, attends, je vais passer sur la verticale, elle est à 20 mètres, l'antenne est à 20 mètres, la verticale là. Hein. Mais c'est une type Sirio là, type Mantova avec 8 radions. Hein. Voilà, c'est une antenne qu'on m'avait refilée, j'ai réparé. Et là, j'ai mis à la place de parce que la quad elle est à 10 mètres. Les pointes losanges, elles tombent à 7,50 mètres par rapport au sol, donc il faudrait gagner quelques mètres supplémentaires pour avoir un meilleur rendement. Bon, enfin, bon, elle travaille bien, c'est déjà le principal. Voilà, je suis avec la verticale, type Mantova, 8 radions, à 20 mètres du sol. Alors, Orlando. Ouais, bon, une verticale, ça passe encore comme si c'était un paratonnerre. Mais alors, une cubicale quad avec des latéraux de 5 mètres et quelques. Alors, l'autre jour, il y a un gamin qui m'a demandé, mais monsieur, c'est quoi ça? C'est une cage à autruche? Une cage à autruche. Bon, il y a eu un bruit d'infernal. Je pensais que c'était toi, mais bon, apparemment, c'était pas toi. Non, il y a quelqu'un. Voilà, il y a un gamin qui m'a demandé, un gamin de l'école. Mais monsieur, c'est quoi ça que vous avez là-haut? C'est une cage pour les autruches? Ouais. Attends, Orlando, il y a quelqu'un derrière là qui se manifeste. Il y a un break. Il y a bonjour. Félicitations, ici Hôtel La Tango, directeur Jean-Marc qui appelle de Strasbourg. 73, si vous m'entendez là. Dis-lui que c'est une fréquence privée. Ok, l'opérateur Jean-Marc de Strasbourg, ben non, c'est pas privé, au contraire. À Strasbourg, moi pour une fois j'entends les voisins département, Strasbourg, bonjour, ici vous êtes sur le département 38, et bien entendu, je pense que vous devez écouter certainement mieux que moi l'Orlando du Portugal. Voilà, Jean-Marc sur Strasbourg, bonjour, 14 BCR 381, oui, sur le département 38, Jean-Marc, à vous. Ok, bien reçu mon ami, les 73, voilà les amis qui disaient, ouais, Jean-Marc, Hôtel Tango, directeur Jean-Marc, voilà. Ok, là je suis du côté centre de Strasbourg, bon, au centre de Strasbourg, voilà, il y a 2 km de la frontière allemande. Voilà, là ça passe bien, 57, 58 chez moi en pointe là. Ça passe très bien, bonne modulation mon ami, ok, bien reçu? Ouais, bien reçu Jean-Marc, ok, pour tous les commentaires, ça passe bien également de votre côté. Et c'est vrai que depuis quelques jours, ce qui est étonnant, c'est que j'entendais très très fort les Allemands, c'est ce que je disais à Orlando là. Hein. Alors je ne sais pas si vous entendez Orlando, je pense que oui. Hein. Orlando, est-ce que tu entends Jean-Marc sur Strasbourg? Ah non, j'entends pas Jean-Marc.